Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous l'attendez depuis quelque temps parce que je vais vous proposer la vidéo avec les conseils et les astuces de Patrick Lawrence, qui est maquilleur vedette, make-up artiste d'Estée Lauder. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu la chance de le rencontrer, de rencontrer toute l'équipe Estée Lauder et ça a été une journée merveilleuse. Puis de rencontrer Patrick Lawrence pour un maquillage. Patrick Lawrence c'est un maquilleur très sympathique, vraiment, vous allez l'adorer. J'ai fait plusieurs vidéos parce qu'elle était très longue, ma vidéo, extrêmement longue. Donc j'ai été obligée de la partager. Une pour le teint et une autre pour le maquillage des yeux et des lèvres et toutes ces astuces et conseils de Patrick Lawrence. Donc si ça vous intéresse, voici la première partie. La première partie c'est sur le teint. Elle est assez longue, l'autre est plus courte. Donc c'est parti. Si tu veux, Nicole, avec l'expérience, quand je suis de temps en temps encore en magasin, parce que c'est important pour moi de ne pas être déconnecté et de connaître les vraies demandes des femmes. Aujourd'hui, 9 fois sur 10, quand je demande à une femme qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre, souvent c'est un maquillage facile, rapide à réaliser, parce que ces femmes ne sont pas des make-up artistes. Elles ont souvent des enfants, donc elles n'ont pas envie de 3/4 d'heure. Aujourd'hui, la moyenne que s'accorde une femme dans le maquillage le matin, c'est 10-15 minutes. Ouais. Donc c'est un maquillage qui est facile à reproduire et qui est surtout rapide. D'accord, ben c'est parfait. C'est bien. Et pourtant, parfait. Tu verras, quand une fois le résultat est très impactant. On a l'impression que c'est quelque chose qui a été très compliqué et pourtant il est très simple à faire. Ah bah alors c'est parfait. Ah. Donc j'ai commencé par notre légendaire Advanced Reaper. Je te fais pas l'article parce que je crois que tu le connais aussi bien que moi. Je l'adore. 35 ans et toujours le premier sérum au monde. Et ensuite, je te mets le deuxième sérum qui est le Renutriv. Tu as une peau qui est plutôt un peu sèche, en tout cas sur les pommettes. Hein. Oui, ouais. Oui. Donc c'est super confort, hydratation, anti-âge global. Et puis ce qui est bien aussi de temps en temps, c'est juste de s'offrir soi-même un tout petit massage comme ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Et je crois que des fois, un petit massage, c'est le meilleur des fonds de teint. Parce que ça active la microcirculation. Puis ça fait du bien. Hein. Ah oui, c'est pas forcément des choses compliquées. Hein. Je n'avais pas fait d'études d'esthétique, mais je sais où ça fait du bien. Et c'est des choses qu'on peut faire soi-même. T'es un très bon masseur. C'est vrai? Mais j'adore être masseur. Très agréable. Donc je sais où ça fait du bien. Là, ici c'est bon, ici dans le creux. Ici. Oui. Ah oui. Là c'est bon. Là, dans le petit trou qu'on a ici. Pour drainer un peu le... Oui, exactement. Pour le contour pierre qui gonfle un peu. Ici les tempes, définitivement. Je pense que ça, on aime tous ça. Une petite pression ici aux narines. Une petite pression juste ici au menton. Et ensuite ici. Ça détend tous les muscles des ça fait du bien ça, ouais. Les maxillaires. Voilà. L'intérieur des mains est imperméable. Donc on met ça dans les mains, ça ne pénètre pas et ça permet de pouvoir l'utiliser. Et je ne savais pas ça, non. Et ça te d'abord une économie de produits. Donc il en faut très peu. Très peu, ouais. Et tu vois là, si je voudrais, mais je ne vais pas le faire, mais je pourrais descendre jusqu'au décolleté parce que j'ai encore des produits. J'ai encore des produits. Donc je ne vais pas me permettre de le faire devant la caméra. Nicole. Non. Mais tu vas pouvoir t'en faire sur les mains alors. Tu mets comme fond de teint, Nicole? Qu'est-ce que tu aimes comme genre de fond de teint? Eh bien écoute, Estée Lauder. Ouais, lequel? Le double wear? Le double wear. Tu aimes quand c'est un peu couvrant comme ça? Dans le fond de teint, il y a plein de paramètres. Alors explique-moi. Il y a d'abord la couvrance. D'accord? Très couvrant, moyennement couvrant, pas beaucoup. Ça dépend de ce qu'on a envie et de la peau qu'on a. D'accord. Ensuite, il y a l'intensité. Hein. C'est du plus clair au plus foncé. D'accord? Et après, il y a une chose qui est hyper importante que beaucoup oublient, c'est ce qu'on appelle la tonalité. Typiquement, tous les deux, on est complètement différents. On est certainement à la même intensité, mais moi, j'ai un pigment rose, et toi, tu as un pigment qui est doré. Donc, on ne pourrait pas mettre le même fond de teint, parce que moi, tu me mets du jaune, mon teint, il sort gris.
Ah oui, Et si d'accord. toi, je te mets du rose, ça va sortir rouge. Oui. D'accord. Oui. Et c'est souvent les femmes, elles n'arrivent pas, parce que c'est pas leur métier C'est non plus. compliqué, oui. C'est compliqué. Et elles se disent, oui, il y a un truc qui va pas. Elles n'arrivent pas à l'expliquer parce que c'est pas des make-up artistes, d'accord. Oui. Mais elles sentent qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes tournent en rond dans le fond de teint parce qu'elles ne trouvent pas le fond de teint idéal. La dernière chose, c'est le fini. Est-ce que c'est plutôt un peu satiné ou c'est plutôt mat ou plutôt poudré? Et ça, c'est en fonction du type de peau. Et pareil, il y a des gens qui ont des peaux sèches mais qui aiment avoir l'effet poudré. Et pourquoi pas, Oui, d'accord. oui. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, dans ton fond de teint, je vais aller te chercher parce qu'on les a classés dans 3 catégories. Les roses, Oui. les jaunes dorés, on va dire dorés, c'est plus joli, dorés, et les neutrales. D'accord. Donc, alors, quand tu as un teint, par exemple, ternin, Oui. tu vas dans quelle gamme de tons? Alors ça dépend, Ah oui. ça dépend de la tonalité. Ah bah oui. Mais souvent les peaux ternes, c'est souvent les teints d'hiver des peaux dorées. Ah oui. Tu vois, qui ont perdu complètement le bronzage et ils tiennent presque un petit peu au gris comme ça. D'accord. Et le fait de rajouter un peu de jaune, de voir un petit peu de l'orange, c'est-à-dire aller dans un fond de teint plutôt doré, Oui. ça les ravive. C'est-à-dire qu'on va pas foncer le teint, hein, c'est surtout pas ça. Non, non. C'est juste lui redonner un petit peu de tonalité de pigment jaune à la peau. D'accord. Et du coup, le teint est beaucoup plus lumineux, pas plus bronzé, Non, mais plus lumineux. Plus lumineux, D'accord. C'est peut-être ton cas, j'imagine qu'en été, tu es très bronzé, toi. Bah, Parce pas que beaucoup de géographiquement- visage parce que je ne m'expose jamais le visage au soleil. Hein. Ouais. Mais, Mais oui, même dans la rue, tu oui. bronzes dans la rue, parce que Oui, géographiquement, mais c'est un disons, endroit tu vois, que je tu suis peux jamais très soleil. bronzée, je suis Ouais, obligée ouais, de ouais. mettre un fond de teint beaucoup plus foncé Ouais. pour pas. Bien sûr. parce que- Et le moment le plus difficile pour toi, c'est l'hiver, pour ton teint. Oui, parce que j'ai le teint Eh ben, terne un peu, tu ça, vois, moi, ce que ouais. j'appelle terne. un Exactement. peu, ouais. On rejoint ce que je t'ai dit. Mm. Donc là, tu es encore sur ton teint d'hiver ou tu as déjà commencé à Ah bronzer? non, je suis pars sur pas au mon teint Bahamas d'hiver. demain. Non. Ok, super. Non. Donc. Est-ce que tu es très correcteur quand les personnes ont des choses à cacher, comme de la coupe rose? Absolument. Juste que l'avantage du double wear, c'est que j'ai pas besoin. Ah oui, d'accord. Double wear, il a été créé il y a 20 ans. En fait, c'est 20 ans cette année. Son succès, on le doit à. Il tient 24 heures. Oui. Il est intransférable. Il va pas sur les. Il est super couvrant, Ça, c'est mais vrai. sans effet de texture. Il Et tu le tient très confirmes. Il n'y a pas Ah oui, on n'a pas oh là là, d'épaisseur. jamais. Ouais. Et il est sans huile. Donc on a le choix de le laisser satiner ou de le poudrer en fonction de ce C'est qu'on vrai. aime en C'est effet vrai que et c'est du vraiment- résultat qu'on cherche. Il tient très, très, Ouais. très, très bien. Après, c'est juste peut-être une façon de l'appliquer. Alors je fais juste un test. Le meilleur des tests, c'est de le faire ici sur la maxillaire. Alors évidemment, en magasin, c'est un peu compliqué. Oh, on peut mais, encore, quand même. on peut Ouais. démaquiller. On peut demander à la conseillère de démaquiller un peu le maxillaire et de faire une touche. Si on ne voit pas la couleur, il n'y a pas de démarcation, c'est que c'est la bonne couleur. Ah, c'est bien, D'accord. d'accord. Et là, typiquement, regarde, on y est. Surtout pas foncer trop le teint. Non. hein. Non, parce que là, en fait, plus une peau est foncée, moins elle est capable de reproduire la lumière. Et quand D'accord. on parle d'éclat, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, on va commencer par la première astuce. Un peu Ah, là, c'est du doré, là. Ah oui, c'est du doré. Ah, ouais, il D'accord. faut qu'il y ait du Et jaune. toi, tu mettrais un fond de teint. Tu mettrais du rosé. Eh oui, du rosé. Tu mettrais Eh du oui, rosé. eh oui, du rosé. D'accord. Alors, il y a certaines femmes qui disent oui, mais j'ai déjà de la coupe rose. Oui, mais tu vois, c'est ça, c'est compliqué. hein. Oui, c'est là où c'est compliqué. Ma tonalité, elle est rose, on est d'accord. Mm. Si j'ai de la coupe rose encore en plus, ce qui va régler la coupe rose, c'est la couvrance. Oui. Donc, c'est double wear. D'accord. Mm. Ma tonalité, je vais la laisser de la même couleur. D'accord, d'accord. Ça, c'est important parce que. Ah, Une une goutte. astuce. Première astuce, une goutte d'Advanced Night Pepper sur le, Sur le fond de teint. dans le fond de teint, dans la formule. On peut l'utiliser au doigt, au pinceau, une éponge, ça chacun y trouvera son Ouais, compte. voilà, ouais. L'avantage du pinceau, c'est qu'on arrive aussi plus facilement. Là où j'ai des imperfections, et c'est là où on les a tous, c'est le nez, les pommettes et le menton. Et du coup, je vais plaquer la formule. D'accord. Pour avoir plus de D'accord. couvrance. Le front, il y a rarement de défauts. Donc tout simplement, je vais le lisser comme ceci, en faisant bien attention ici à la lisière de la racine des cils, des cheveux, pardon. Et puis il y a un endroit que beaucoup de femmes oublient. Et tu vas voir quand je vais te le montrer, tu vas dire, bah évidemment, Je l'oublie aussi. c'est les oreilles. Ah oui, c'est vrai. C'est les oreilles. Parce Et que je l'oublie souvent, aussi tout le les temps, oreilles tu vois. peuvent être- on a tous les oreilles qui sont un peu rouges, alors plus en été Oui. et en hiver. Et il plus fait en très chaud, vieillissant. très- Mm. Et en vieillissant, absolument. Elle est très jolie cette tonalité-là. Eh bien, Mm. tu vois, on est dans l'intensité, on y est exactement. Donc là, on est dans le 2W. Et dans certaines teintes, tu vois, quand tu le lis, c'est 2, c'est l'intensité. D'accord. W, c'est la tonalité. Donc W pour les teintes dorées, le C pour les peaux rosées. Et le N neutral, c'est une bonne balance entre le rouge et le jaune. D'accord.
Mais ensuite, tu as un deuxième chiffre, parce qu'on va encore plus loin. C'est qu'on donne encore une demi-teinte en plus. Alors, je te donne un exemple pour bien comprendre. Tu fais du 37, oui. Et des fois, il te faut un 37,5. Oui. Tu sais que dans le 37, dans ce modèle-là, tu vas avoir des ampoules, oui. Et dans le 38, tu vas nager dedans. Oui. Donc, c'est la demi-teinte, c'est la demi-pointure en plus. Mais est-ce que c'est facile à conseiller ça par une professionnelle quand même? Alors, moi, je forme mes équipes qui sont soit dans les enseignes, ou celles qui sont dans les Galeries Lafayette, les Bon Marché, les BHV et Printemps. L'idéal, c'est de tomber effectivement sur une conseillère cellulaire parce qu'elle est parfaitement formée à ça, à tout ce qui est tonalité et intensité. Il faudra que je leur explique moi bien ça. Oui. Hein, parce que c'est vrai que moi, il faut que je prenne un cours là. Je suis pas. Alors, là, je le prends. Ouais. Alors, des fois, c'est assez spectaculaire. Sur toi et moi, on n'y a aucun doute. Des fois, c'est compliqué et en fonction de l'éclairage. Dans les parfumeries, tu sais bien que ça n'existe pas. Ouais, tu connais bien le problème. Ouais. Je te donne une astuce. Ça, elle est dehors. On peut déjà aller dehors. Je ne parle pas de l'intensité, je parle de la tonalité du tout. Oui. D'accord ? Le meilleur endroit pour le voir, c'est l'avant-bras. Ah oui, carrément. Oui. Et si tu prends par exemple ton avant-bras, vas-y, montre-moi. Tu prends je vais l'avant-bras. avoir du mal à soulever. Non, c'est pas grave, je vais le prendre là. Avec le blanc. Oui. Qui est un ton neutre, comme le noir. D'accord. On se rend mieux compte si la peau tire au doré ou elle tire au rosé. D'accord. Parce que c'est une couleur neutre. Et là, je ne parle que de la tonalité, pas l'intensité, parce qu'on est plus clair ici que sur le visage, d'accord ? C'est juste quand on a un doute. Mais c'est important. Une question aussi, personne me disent, en prenant de l'âge, est-ce qu'il vaut mieux mettre du fond de teint ou une bébé crème ou une crème teintée, enfin tu vois tout ça, ou rien du tout, voilà. Alors, ta question, elle est comment légitime ? Parce que souvent en magasin, j'ai des femmes qui arrivent vers 40-50 ans, qui est très jeune pour moi, qui est très jeune, dit oui, je commence à prendre de l'âge, il est temps que j'utilise un fond de teint. Non, il n'y a pas d'âge d'abord pour ça. Ce qui est certain, c'est plus on est ridé, plus que quand on utilise des fonds de teint épais, plus ça marque. Oui, et là, on peut faire tous le test parce que le sillon nasogénien, c'est pas une question d'âge, on peut les avoir à 25-30 ans. Vrai, mais si on met un fond de teint, on met un stylo lumière, on met un anti-cerne, on prend 10 ans. Ah oui, ça c'est d'accord. Donc, l'astuce que je peux conseiller, si on a bien écouté ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est-à-dire la bonne intensité, la bonne tonalité, le bon fini, on s'est dit tout à l'heure que les endroits où il y a le plus d'imperfection, c'est le nez, les pommettes et le menton. Peut-être que pour certaines femmes, c'est de mettre du fond de teint que à cet endroit-là. D'accord, et pas partout. Et pas partout. Voilà. D'accord. Pour ça ne nécessite pas, mais c'est pas partout. Parce que si on a bien tout respecté, on n'aura pas de démarcation, donc ça ne se verra pas. Bien sûr. Et ça peut réconcilier beaucoup de femmes avec le fond de teint. Oui. Parce que tu trouves que c'est quand même, pour dissimuler, c'est quand même mieux qu'une crème teintée ou... Alors oui, déjà oui, mais un fond de teint ne cache pas les rides. Non, mais chez certaines femmes, elles ont cette idée-là en tête, un fond de teint ne cache pas les rides. Au contraire, d'accord. Ensuite, c'est ça que je voulais te dire, plus on avance dans le temps et plus la peau se ride, on est tous logés à la même enseigne, peut-être qu'il faut plutôt que de prendre des choses de couvert, c'est plutôt d'alléger. Donc je pense que moi les bébés crèmes c'est très bien, parce que c'est un support de crème avec des pigments dedans, qu'un fond de teint ce sont des pigments avec de la formule. Donc c'est l'eau toilette et le parfum, si tu veux comparer, d'accord. Et peut-être s'il y a des petites choses encore à dissimuler davantage, c'est peut-être mettre un peu d'anti-cerne en dessous et de mettre la bébé crème par-dessus. D'accord. Du coup, on arrive à cacher là où on en a besoin, où c'est vraiment nécessaire, et avoir quelque chose de souple, parce qu'une bébé crème, c'est souple, hein, c'est un peu élastique parce que c'est une texture de crème, et souvent il y a de l'anti-âge ou de la protection ou de l'hydratation dedans. Donc je pense que c'est une bonne alternative. Prochaine étape. Très lumineux. Un phénomène mondial, c'est les cernes. Ah oui. Autrefois, Nicole, je ne sais pas si tu te souviens, mais les cernes, on l'associait plutôt à l'âge. On se disait que c'est avec l'âge. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par les cernes. C'est vrai. Que ce soit les hommes ou les femmes, quelle que soit l'ethnie et quel que soit l'âge. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a dans l'air. On dort moins qu'avant. Les ordinateurs aussi. Les ordinateurs. Et aujourd'hui, quand on demande combien de temps vous dormez par nuit, ça tourne autour de 6-7 heures. Ah oui, d'accord. Donc il y a un problème de sommeil, parce que la vie fait ça, parce que aujourd'hui une femme, elle a 3 rôles, hein. C'est une femme, d'accord, elle s'occupe de son mari, c'est une mère, et elle a un boulot, et elle gère ça en 24 heures, donc à un moment donné, c'est souvent le sommeil qui elle dirige une entreprise. Ah, exactement, et c'est pas simple.
commencer par la deuxième astuce qui est donc justement la technique anti-fatigue pour les yeux. D'accord. Un anti-cerne, c'est couvrant. C'est ce qu'on lui demande, hein, c'est ce que vous lui demandez. Un anti-cerne, c'est qu'il cache, hein, donc il est couvrant, mais c'est ce que vous lui reprochez aussi. Bah parce qu'il a tendance à filer pour certains dans des rides. Exactement, ça file dans les rides et ça donne de l'épaisseur. Oui. Alors on cache les cernes, oui, mais quand on regarde de près, on se dit waouh, vu l'épaisseur qu'elle a mis dans l'anti-cerne, qu'est-ce que l'être cerné en dessous. Donc c'est un peu trompeur. Donc là, je vais vous montrer la technique anti-fatigue pour les yeux qui va régler justement ce problème. Pour ça, je vais utiliser deux produits. La crème contre des yeux, parce que tu as vu que je t'ai pas encore mis la crème contre les yeux, et l'anti-cerne. Le double oui. Exactement. Je prends un tout petit peu de crème contre des yeux, donc très peu. Hop, c'est très important la quantité. Et je prends l'anti-cerne et je le mets à deux endroits différents. Il va comprendre tout de suite pourquoi. Là aussi, hein, on entend tout et son contraire. On entend que l'anti-cerne, il faut le prendre plus clair. Ah oui, alors explique-nous ça parce que... Alors, moi dans ces situations-là, donc là, quand j'ai appris mon métier, j'entendais les deux choses et je me suis fait mon propre avis. Si on utilise un anti-cerne trop clair, on se retrouve avec des yeux de panda, blancs comme ça. Et quand on éclaircit les cernes, elles tirent au gris. Donc c'est comme pour le fond de teint, c'est la couvrance de l'anti-cerne qui va régler le problème des cernes. D'accord. Et souvent les femmes, elles confondent, parce que souvent c'est mal vendu, avec ce qu'on appelle les pinceaux lumière. Oui, d'accord. Ce ne sont pas des anti-cernes. Oui. Ou alors il faut mettre 10 couches et on a beaucoup de... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la crème contour des yeux avec l'anti-cerne et je vais faire une pierre deux coups. Un, je traite, je soigne, et deux, je cache. Super. Donc, le mélange des deux, je le pose ici sur tout le cerne. Alors, au pinceau, obligatoirement, je pense que c'est bien de le faire au pinceau. Parce que les femmes sont souvent, surtout avec l'anti-cerne, elles sont un peu généreuses et elles mettent trop de produits. C'est vrai. Et ça permet aussi, tu sais, c'est comme moi, je compare toujours ça quand on peint un mur. Hein. C'est toujours bien de travailler de haut, de bas, de droite à gauche, hein, de croiser. Exactement. Super là, hein. Et t'as vu? Ah oui. Et tu verras, même de près, t'as pas l'impression d'avoir 3 tonnes d'anti-cerne et pourtant, ça règle le problème du cerne. En même temps, tu n'en as pas beaucoup. Toi, tu es plus un peu des rougeurs que tu as. T'as pas des cernes bleues ou grises, hein, c'est juste un petit peu plus rouge en fait. Depuis 2 ans, ça commence à foncer un peu. Ça commence à foncer. J'en avais pas tellement. Enfin, je triche hein, parce que j'ai la vallée des larmes, mais je fais une piqûre d'essai hyaluronique. Là, je prends l'anti-cerne pur, donc sans mélange, et je le mets dans ce coin ici, contre la cloison nasale. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une veine bleue qui passe. Donc, j'ai besoin de plus de couvrance. Et les personnes qui ont des veines bleues sur les paupières, elles en mettent aussi. Bien sûr. Après, c'est ce que je vais faire après. Sans prendre de produit, ce qui va rester, on va tapisser la paupière. D'accord. Je reprends l'anti-cerne pur. Et là, je prends la petite ligne rouge dans le coin externe. Alors toi, tu ne l'as pas parce que toi, tu sais te démaquiller avec délicatesse. Mais tu sais que le nettoyage des femmes, c'est bon, vraiment. Ouais. Et en fait, c'est une réalisation du démaquillage de la veille au soir. Ouais. Donc on peut la cacher avec l'anti. Et là, je redescends l'anti-cerne sur le haut de la pommette. Et ça donne une jolie pointe de lumière et comme un effet, comme s'il y avait un petit peu de volume. C'est vrai qu'au pinceau, c'est qui me reste nickel. Là, je vais le mettre sur la paupière. Moi, j'ai du vitiligo sur les paupières. Ça permet bien d'unifier et ça sert aussi de base après pour ton maquillage. Donc tu mets pas de base. Une fois que tu as mis ça, tu n'as pas besoin de mettre de base. Non, ça me sert de base. Parce que comme il fait partie de la gamme Double Wear, donc Double Wear, tu te souviens, le fond de teint c'est 24 heures, oui. L'anti-cerne c'est 15 heures. Donc, mais c'est vrai de toute façon qu'ils tiennent vraiment très bien. Moi j'en remets pas dans la journée. Non, t'as pas besoin. Enfin, aujourd'hui t'as plus besoin. Aujourd'hui, la technologie fait qu'on arrive à... Il y a des personnes qui ont aussi les yeux qui sont rouges en dessous. Ouais. Donc, souvent les yeux clairs. Hein. Souvent les yeux bleus, les yeux verts comme les miens. Et le pire ennemi du regard, hein, c'est la rougeur. Hein. Ça fait un œil qui a pleuré. Donc tu caches avec l'anti-cerne. Avec le mélange. Hein. Donc là, avec le mélange des deux. Ouais. Donc là, je suis toujours sur le mélange. D'où l'utiliser de prendre un pinceau. C'est qu'on peut aller très près de la racine du cil. Avec le doigt, on risque de se mettre l'anti-cerne dans les yeux. Et après, ça peut irriter ou sensibiliser les yeux. C'est vrai qu'on en met beaucoup trop quand on gâche. Les femmes, vous êtes super généreuses. Ah oui, oui. Super généreuses. Moi, je suis trop dépensière au point de produit. Ah oui. Toi aussi? Je pense, oui.
Moi, j'ai appris. Tu vois, Night Reaper, moi je mets 3 gouttes dans les mains, je fais ça, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et j'applique. Mon Night Reaper, il me dure, je sais pas, 3 mois, 2-3 mois. Oui, c'est ce qui. Moi aussi, pour le Night Reaper, où j'ai tendance un petit peu, c'est pour le maquillage, le fond de teint. Et j'en prends trop, je suis obligée d'essuyer avec un Kleenex. Pour moi, le plus joli teint, en tout cas, si on vous dit, oh, tu as un joli fond de teint aujourd'hui, c'est que c'est à louper. Ouais. Si on te dit, ah, qu'est-ce que tu as bonne mine, ta robe, voilà, c'est ce qu'on recherche. C'est qu'on voit pas le fond de teint. C'est ça qu'on recherche. Le maquillage, c'est tromper aussi. Tromper, hein. Ah, mais c'est de la tricherie. Qui me reste, tu vas pas le jeter, tu vas juste venir perfectionner. S'il y a des endroits où tu trouves que ça demande encore un tout petit peu de couvrance, tu vas juste faire. Bon, c'est la belle au bois dormant qui a dormi 200 ans, là, qui se réveille devant son prince charmant. Mais dis donc, là j'ai un teint magnifique. Ah ouais, c'est super. Toi, la poudre. Ah, la poudre. Faut-il poudrer? Alors, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je sais pas si tu te souviens, Nicole, mais puisque moi ça fait plus de 30 ans que je travaille en parfumerie, mais je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, la brillance était interdite. Ah oui. Interdiction, c'était faux pas de briller. Aujourd'hui, la brillance, elle est tolérée. Et on la rajoute avec tous ces highlighters, on rajoute de la brillance. Oui. Après, il y a des femmes qui ont la phobie de la brillance, qui n'aiment pas. Oui, des fois c'est trop aussi. Voilà, des fois c'est un peu beaucoup. Puis à 20 ans, c'est différent. Oui, la brillance sur une ride, c'est comme un défaut sur un mur, si tu as une fissure, tu mets de la peinture laquée, ça se voit encore plus. Moi je trouve aussi. Mais il y a aussi une façon aussi de poudrer. Tu vas nous montrer. Alors, d'abord je vais te montrer la meilleure poudre du monde. Ah, la meilleure poudre du monde, c'est toujours celle qu'on n'a pas. Mais justement, mais regarde, essaie de la toucher, c'est pas ça. Ah, on la voit pas. Non. Elle est extrêmement fine, c'est-à-dire elle matifie, mais elle n'apporte pas de matière en plus. Ce qui est des fois le cas des poudres. On voit qu'il y a quelque chose qui a été rajouté, que là, pas du tout. Alors, le secret, Nicole. D'abord, il faut en prendre 2 fois moins qu'une poudre normale. C'est juste ça. Pas beaucoup, hein. Un pinceau, il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, et je vais le faire pénétrer comme ça. Tu tournes dans ton couvercle. Le but c'est que la poudre soit au cœur du pinceau. Et quand je vais mettre regarde ce que je fais des ronds, mais je reste sur ta peau, comme si je voulais faire rentrer la poudre dans le fond de teint. Parce que, qu'est-ce que vous faites, vous, d'habitude? C'est ça, regarde. C'est ça, vous faites. Oui, en fait, la poudre, elle est derrière. Exactement. Juste, elle est derrière. Oui, c'est vrai. Donc, on reste sur la peau et on fait des petits ronds comme ça sur l'ensemble du visage. D'accord. Et on finit un petit peu sur le cou, mais c'est pas nécessaire le cou. On brille rarement du cou. Oui, c'est vrai. Non, c'est surtout les ailes du nez. Ouais. Voilà, et ton teint, il est mat. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une matière en plus? La vidéo vous a plu. J'espère que vous avez entendu tous les conseils que Patrick vous a donnés pour le teint. Vous avez la vidéo suivante, c'est sur le maquillage des yeux et des lèvres, et elle sera en ligne jeudi soir ou vendredi matin. Merci de nous avoir écoutés. Si Patrick, tu m'entends, je te fais plein de bisous, et je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tous tes conseils, pour moi et pour la communauté. Je vous embrasse très très fort, très très fort. À très bientôt.